Bonjour, je me nomme Lisa Leblanc. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler des personnes en période de stress pour mettre des mots, des images, autant pour soi que pour les gens autour de nous. C'est un grand sujet dans le contexte de la pandémie. Alors, je suis heureuse de vous présenter différentes dimensions pour bien reconnaître le stress. Mais comme une image vaut mille mots, je vais vous commencer en vous présentant une image qui représente vraiment ce que je veux dire. Alors, pour moi, le stress, c'est de vivre et de ressentir qu'il y a un monstre en dessous du lit. On a tous vécu ça, ou en tout cas, on le vit à travers nos enfants ou des gens près de nous, d'avoir l'impression d'être en danger. Mais pourtant, un peu comme cette histoire-là du monstre sous le lit, il n'y en a pas. Mais il faut savoir que la personne qui est certaine qu'il y a un monstre en dessous du lit, pour elle, elle ressent même des peurs physiquement perturbées. Alors, il ne faut pas lésiner avec quelqu'un qui voit un monstre en dessous du lit, puis je dirais même que l'enjeu de quelqu'un qui voit un monstre en dessous du lit, c'est qu'on ne le voit pas tous, on ne le voit pas tous en même temps, il n'a pas la même forme. Alors aujourd'hui, ce que je nous propose, c'est d'être vigilant à dire, on va parler de choses, puis peut-être que ça ne vous rejoindra pas. Peut-être que certaines choses vont vous rejoindre davantage. Mais ce n'est pas parce que ça ne vous rejoint pas que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des gens, et oui, qui pour eux, imaginent et ont le sentiment qu'il y a un monstre sous le lit. Alors, la première chose que j'aborderai avec vous, c'est où est-ce qu'on cherche refuge quand on est stressé? Comment on reconnaît ça? Vers où je me dirige? À quoi je m'agrippe quand je suis stressée? La première chose, c'est notre tempérament. Alors, pour rendre ça simple, j'ai séparé le tempérament en trois grandes catégories. Les gens de cœur, d'abord, c'est des gens qui, quand ils sont en période de stress, vont avoir tendance à être plus sensibles, encore plus besoin de voir les gens, de parler aux gens, d'être étreints par les gens et peut-être d'être un petit peu plus sensible qu'habituellement. Donc, comment on reçoit, oubliez pas que c'est le refuge, hein, le tempérament. Donc, je vais peut-être exagérer. Fait qu'il va falloir se demander est-ce que c'est vrai que je suis un petit peu plus émotive qu'habituellement? On a nos gens de tête. Alors, eux, les gens de tête, cette deuxième catégorie-là, comment les reconnaître? Ils font des plans. Ils essayent d'expliquer, de prévoir et d'analyser. Et le problème avec COVID, c'est que là, on commence à s'habituer un peu plus, mais c'est qu'on ne pouvait pas anticiper. Alors, comment on veut planifier puis expliquer ce qu'on est même en train nous-mêmes d'apprendre puis de s'approprier? Alors, le refuge pour les gens de tête, c'est d'essayer de planifier, expliquer et réfléchir pour voir venir. Donc, on fait des plans qu'on refait puis qu'on refait. La troisième catégorie de tempérament, c'est les gens d'action. Alors, nos gens d'action, en période de pandémie, on peut dire qu'ils trouvent que ça avance pas. Donc, ils essayent de pousser pour faire avancer et pour passer à une autre étape. Donc, ils cherchent de l'action, ils cherchent du mouvement, ils cherchent. Donc, si vous les voyez en train de se suractiver, ben, ça se peut qu'ils se réfugient dans leurs réflexes qui, normalement, les aident à réussir leur vie. Parce que quand on va dans ce refuge-là, c'est juste que dans la vie, règle générale, ça nous a beaucoup aidés. Alors, quand ça ne va pas, ben, c'est un peu normal qu'on est là. Donc, faites la réflexion. Où est-ce que je me réfugie dans mes réflexes liés à mon tempérament quand je suis en période de stress? Donc, prenez le temps de réfléchir à ça. La deuxième chose à se demander, ben, en fait, si on parle de stress, il faudrait dire, c'est quoi le stress? C'est quoi les sources de stress? Ben, prenons la première actuellement dans la pandémie, une des grandes sources de stress, c'est la nouveauté. La vie est tellement nouvelle que j'entendais même plusieurs personnes me dire, Lisa, je manque de vieux. La vie est trop nouvelle, il n'y a plus rien qui était comme avant, donc je ne peux jamais être un peu sur le pilote automatique. J'ai tout le temps besoin d'être en train de réfléchir, de m'adapter, de penser. Donc déjà, on voit la fatigue qui peut arriver dans l'esprit, qui n'est pas capable de juste fermer les yeux puis de s'en aller dans sa petite routine. Donc, la nouveauté, on manque de vieux, c'est une des premières sources de stress. La deuxième source de stress, c'est la perte de contrôle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en contrôle de ce qu'on fait parce que c'est nouveau. Et en même temps, on n'a pas désiré ces nouveautés-là. Et il faut savoir, ce qu'on ne choisit pas, on le subit. Et même on résiste. Je résiste, je veux que la vie soit comme hier. Puis plus je suis attachée à quelque chose que j'aimais,
bien, plus je vais souffrir, puis je vais voir des monstres qui arrivent en dessous du lit. Il faut savoir que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, la perte de contrôle, comme des fois, on n'est pas certain d'être capable d'y arriver, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on résiste. On ne veut pas que les choses changent ou on dit non. Et en même temps, cette perte de contrôle-là nous stresse parce qu'on essaie de conserver quelque chose qui n'existe plus. On veut le faire arriver de la même manière alors que ce n'est plus possible. Ça, c'est stressant, mais c'est surtout épuisant. Une des troisièmes sources de stress, puis il pourrait en avoir d'autres, mais une des troisièmes, c'est les imprévus. Alors, prenons juste notre gouvernement qui nous annonce des choses à la télévision. Ben, il peut dire des choses le matin ou une journée et le lendemain, il change. Donc, la vie est devenue imprévisible. Je ne peux pas me reposer en ayant confiance au lendemain. Je suis toujours dans une inquiétude de qu'est-ce qui va arriver d'autre que je n'ai pas prévu. Donc, par rapport aux trois sources de stress que je viens de vous mentionner, la nouveauté, la perte de contrôle et l'imprévu, prenez le temps de vous demander, et moi, c'est quoi les sources de stress qui m'impactent le plus à chaque semaine? Prenez le temps d'observer ça. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. La semaine prochaine, prenez le temps de regarder ça. Ou prenez le temps de regarder les gens autour de vous. Qu'est-ce qui les stresse le plus? Et demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider à vivre cette nouveauté-là? Et des fois, c'est des petits détails. Moi, j'ai fait cet exercice-là. Je faisais 50 000 kilomètres de route par année. Alors maintenant, je fais 100% en mode virtuel et c'est comme ça par obligation. Alors là, je me rendais compte que j'étais fatiguée, mais je peux faire 8 à 10 rencontres, une après l'autre, à chaque jour. J'ai jamais pensé à prendre des pauses dans ma vie, mais maintenant, je m'oblige à prendre des pauses. Donc, c'est des nouvelles réalités que j'ai dû penser, que j'ai jamais en 25 ans de carrière pensé à faire, c'est-à-dire prendre des pauses. Donc, les sources de stress, il faut s'en occuper. La troisième chose que j'aimerais aborder avec vous, quand on dit stress et on dit inquiétude, il faut se demander, c'est quoi une émotion? Parce que si on vit du stress, c'est une émotion, mais on ne nous a pas montré à l'école qu'est-ce que c'est une émotion et comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que c'est un peu simplifié, là, mais qu'une émotion, c'est une réponse à un besoin non satisfait. Alors, c'est quoi mon besoin quand je vis une émotion de mécontentement? Comment je pourrais prendre soin de ce besoin-là? Puis encore une fois, attention, il y a un piège parce que tout à l'heure, je disais qu'on garde le contrôle, qu'on veut garder les choses telles qu'elles étaient. Donc, une des manières de répondre à notre besoin ou à notre émotion, des fois, on voudrait avoir des choses comme hier. Donc, attention, de quoi j'ai besoin? Ça se peut que j'ai besoin d'être un petit peu plus flexible sur les manières de répondre à mon besoin. Attention, ici, il faut se souvenir, le fond de ce qui est important à ne pas perdre de vue, c'est mon besoin. La forme tant qu'à elle, ben celle-là pourrait évoluer. Peut-être qu'on pourrait explorer. Si vous ne savez pas quoi faire, décidez pas si vous n'êtes pas rendu, mais mettez l'étape d'exploration. L'étape d'exploration, là, c'est pas un changement de vie, on ne change rien. On fait juste réfléchir à quelles seraient les possibilités d'exploration. Au niveau des émotions, un grand sage, Edgar Morin, a dit un déficit émotionnel génère des comportements irrationnels. Donc, ça veut dire quand je ne vais pas bien, je suis tout croche. Prenez le temps de vous occuper de vos émotions. Et Marc Dutil, que j'aime beaucoup, disait une émotion temporaire est bien une mauvaise conseillère pour des décisions permanentes. Alors, il a vraiment raison. Ça veut dire donnez-vous le recul nécessaire quand vous êtes agité pour ne pas prendre des décisions que vous pourriez avoir à regretter un petit peu plus tard. Le dernier point, plus en conclusion, pour prendre soin de vous, parce que des fois, on ne sait pas comment on va. Ben, je vais vous proposer un exercice pour essayer de vous donner de vos nouvelles. Et l'exercice que je vous propose, il est très technologique et c'est un élastique. C'est simple. Ce que je vous propose, c'est qu'à chaque matin, prenez le temps de vous demander quel est mon niveau de tension, quel est mon niveau de stress ce matin, en mettant votre stress sur votre élastique. En le mettant sur votre élastique, vous prenez conscience du niveau de stress que vous avez en dedans de vous. La deuxième question à vous poser, c'est quel est le niveau de stress acceptable
que j'aimerais vivre aujourd'hui? Donc, on diminue un peu, on met l'élastique comme on pense que ce serait possible de le diminuer. Et la troisième et dernière question, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement comme action pour prendre soin de diminuer ce niveau de stress-là? Attention, peut-être que les grandes stratégies ne sont pas possibles, mais des fois, des petits pas peuvent faire du bien. Et en terminant, je vous laisse avec une pensée, parce que là, vous allez expérimenter, puis peut-être mettre des choix ou des décisions dans votre vie pour prendre soin de vous et de ce stress-là. Mon plus grand des conseils, c'est ne cherchez pas à ce que ce soit 100% parfait, mais assurément 100% meilleur. Merci.